reprise des vols vers le Maroc. Tout ce qu'il faut savoir. Depuis ce lundi 7 février, les voyageurs peuvent de nouveau entrer et sortir du Maroc après plus de 2 mois de fermeture. Une bonne nouvelle pour les Marocains de l'étranger et une aubaine pour le secteur touristique du Maroc qui a été lourdement impacté par la suspension du trafic aérien et maritime. Le Maroc avait choisi d'affronter la menace Omicron de manière radicale en fermant carrément ses frontières le 29 novembre dernier. Le retour du trafic aérien vers le Maroc devrait permettre aux professionnels du tourisme de souffler après les difficultés financières engendrées par la fermeture. Vol vers le Maroc, destinations et compagnies aériennes. Des compagnies aériennes ont déjà annoncé leur programme en vue de la reprise tant attendue. La Royal Air Maroc, RAM, reprendra ses vols vers une cinquantaine de pays en Europe, en Afrique, en Amérique, au Moyen-Orient et en Asie. Air Arabia Maroc n'a pas encore dévoilé son programme, mais elle fait partie des compagnies présentes pour la reprise des vols. C'est le cas de la compagnie aérienne espagnole Iberia. Air France renoue avec ses vols vers Marrakech, Casablanca et Rabat. Sa filiale low-cost Transavia effectuera 17 liaisons au départ de Paris-Orly, Nantes, Lyon et Montpellier vers Agadir, Marrakech, Essaouira, Casablanca, Rabat, Fès, Tanger, Nador, Oujda et Ouarzazate. TUI Fly opérera des dessertes vers Fès, Tanger, Casablanca, Agadir, Marrakech, Rabat, Nador et Oujda depuis Lille, Paris-Orly, Bordeaux et Metz. Les compagnies low-cost EasyJet et Ryanair vont reprendre leur liaison vers le Maroc cette semaine. EasyJet fait un retour en force avec 75 vols par semaine depuis le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et les Pays-Bas. De son côté, Ryanair reprendra dès ce mardi 8 février ses liaisons entre Paris, Beauvais et Marrakech. Maroc. Nouveau protocole sanitaire pour les voyages. Le Maroc a abandonné le classement des pays par liste A et B qui était en vigueur avant la fermeture en novembre dernier. Le nouveau protocole sanitaire concerne tous les passagers quel que soit leur pays de provenance. Désormais, tout passager âgé de 18 ans et plus devra présenter un pass vaccinal en plus d'un résultat négatif du PCR de moins de 48 heures, à compter du moment du prélèvement jusqu'à l'enregistrement, comme l'a précisé la RAM dans un communiqué sur son Twitter officiel il y a 2 jours. Les passagers âgés entre 6 et 18 ans ne sont pas concernés par la vaccination et sont tenus uniquement par le test de dépistage de 48 heures. Les moins de 6 ans ne sont concernés ni par la vaccination ni par le dépistage. Ils doivent néanmoins remplir la fiche sanitaire exigée à tous les passagers quel que soit leur âge. Désormais, tout passager âgé de 18 ans et plus devra présenter un pass vaccinal en plus d'un résultat négatif du PCR de moins de 48 heures à compter du moment du prélèvement jusqu'à l'enregistrement, comme l'a précisé la RAM dans un communiqué sur son Twitter officiel il y a 2 jours. Les passagers âgés entre 6 et 18 ans ne sont pas concernés par la vaccination et sont tenus uniquement par le test de dépistage de 48 heures. Les moins de 6 ans ne sont concernés ni par la vaccination ni par le dépistage. Ils doivent néanmoins remplir la fiche sanitaire exigée à tous les passagers quel que soit leur âge. À l'arrivée, tous les passagers âgés de 6 ans et plus subissent un test antigénique rapide. Un test PCR aléatoire peut également être effectué. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.